Le coup de foudre existe. Vous cherchez l'amour véritable, celui qui vous fait perdre la tête et qui vous fait sentir vivant comme jamais auparavant. Vous avez peut-être déjà vécu le fameux coup de foudre, cette sensation intense qui vous laisse sans voix et vous donne l'impression d'avoir trouvé votre âme sœur en un instant. Mais comment maintenir cette alchimie amoureuse au fil du temps? Dans cette vidéo, nous explorons la réalité du coup de foudre et les stratégies pour maintenir une relation passionnée et durable. Avec des conseils pratiques et des témoignages poignants, cette vidéo est un incontournable pour tous ceux et celles qui cherchent à trouver l'amour vrai et à le garder pour toujours. Alors, préparez-vous à être inspirés et à découvrir les secrets d'une alchimie amoureuse réussie. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Le coup de foudre existe, et il peut frapper n'importe qui, n'importe où, à tout moment. C'est cette étincelle soudaine d'attraction intense, cette impulsion inattendue qui vous fait vous sentir comme si vous étiez sur le point de tomber amoureux. Pour beaucoup, le coup de foudre est considéré comme un mythe romantique ou une illusion transitoire qui se dissipe avec le temps. Mais pour d'autres, c'est une expérience inoubliable et durable qui peut transformer leur vie. La science a étudié le phénomène du coup de foudre, et a identifié les réactions chimiques et les mécanismes du cerveau qui contribuent à cette expérience intense. Lorsque vous êtes attiré par quelqu'un, votre cerveau libère des neurotransmetteurs tels que la dopamine, l'adrénaline et la noradrénaline, qui vous font vous sentir excité, heureux et énergisé. Mais alors, comment savoir si vous avez vraiment eu un coup de foudre? Les signes peuvent varier d'une personne à l'autre, mais certains éléments communs incluent une forte attraction physique, une envie irrésistible d'être avec cette personne, une pensée constante à propos de la personne et une énergie renouvelée et positive. Bien que le coup de foudre puisse sembler comme une expérience magique et hors de contrôle, il est important de rester conscient de la réalité et de travailler sur les aspects pratiques d'une relation. Le coup de foudre peut être la première étape d'une relation réussie, mais pour que la relation continue à se développer, il est important de travailler sur les aspects pratiques tels que la communication, la confiance et la résolution de conflits. En fin de compte, le coup de foudre existe et peut être une expérience incroyablement passionnante et enrichissante. Mais pour que cette passion initiale se transforme en une relation heureuse et durable, il est important de rester conscient de la réalité et de travailler sur les aspects pratiques de la relation. Si vous êtes chanceux, le coup de foudre peut être le début d'une histoire d'amour passionnée et durable. Les signes indéniables que le coup de foudre existe. Le coup de foudre est souvent difficile à définir avec précision, mais voici quelques signes indéniables qui peuvent indiquer que vous avez vécu cette expérience. 1. Vous ressentez une forte attraction physique dès le premier regard. 2. Vous êtes attiré par des caractéristiques spécifiques de la personne, comme son sourire ou son humour. 3. Vous avez une forte envie de passer du temps avec cette personne et de mieux la connaître. 4. Vous ressentez une excitation et une nervosité inhabituelles en sa présence. 5. Vous avez des pensées obsessives sur cette personne et vous pensez souvent à elle. 6. Vous avez l'impression de la connaître depuis toujours, même si vous venez de la rencontrer. 7. Vous avez des papillons dans le ventre et ressentez une émotion intense lorsque vous êtes avec cette personne. 8. Vous êtes prêt, à prendre des risques et à sortir de votre zone de confort pour être avec elle. 9. Vous ressentez une connexion profonde avec cette personne, même si vous ne la connaissez que depuis peu. 10. Enfin, si vous êtes chanceux, cette personne peut ressentir les mêmes sentiments pour vous et vous pourrez alors vivre une histoire d'amour passionnante et durable. Voici quelques éléments de la science derrière ce phénomène. 1. Les hormones jouent un rôle clé dans le coup de foudre. Lorsque nous sommes attirés par quelqu'un, notre corps libère des hormones comme la dopamine, la noradrénaline et la sérotonine, qui peuvent provoquer des sensations de plaisir et d'excitation. 2. Le coup de foudre peut être influencé par la génétique. Des études ont montré que certains gènes peuvent affecter la façon dont nous réagissons aux phéromones et aux signaux visuels qui peuvent déclencher le coup de foudre. 3. La psychologie joue également un rôle important dans le coup de foudre. Nous sommes souvent attirés par des personnes qui reflètent nos propres valeurs, traits de personnalité et intérêts, et qui peuvent nous offrir un sentiment de sécurité émotionnelle. 4. Le coup de foudre peut être accompagné d'une réduction de l'activité dans le cortex préfrontal, la région du cerveau qui contrôle la prise de décision et la pensée rationnelle. Cela peut expliquer pourquoi nous pouvons être attirés par des personnes qui ne sont pas nécessairement les meilleures options à long terme. 5. Enfin, il est important de noter que le coup de foudre peut être une expérience merveilleuse,
mais il peut également être trompeur. Il est important de prendre le temps de connaître la personne avant de s'engager dans une relation à long terme, afin de s'assurer que l'attirance initiale est soutenue par des valeurs et des intérêts communs. Si le coup de foudre peut provoquer des changements physiques dans le corps, tels qu'une augmentation de la fréquence cardiaque, une sudation accrue et une respiration plus rapide. Cela peut être dû à l'excitation et à l'anxiété qui accompagnent souvent l'expérience. La durée du coup de foudre peut varier considérablement d'une personne à l'autre. Certaines personnes peuvent ressentir des sentiments intenses pendant plusieurs mois, tandis que d'autres peuvent tomber amoureuses en quelques secondes, mais perdre tout intérêt peu de temps après. Le coup de foudre peut être influencé par des facteurs externes tels que la proximité physique, la similitude de la personnalité, le contexte social et culturel et même la météo. 9. Le coup de foudre peut être associé à des pensées et des comportements obsessionnels, tels que l'envoi de messages fréquents, l'espionnage sur les réseaux sociaux et l'excitation extrême à la pensée de voir la personne. Enfin, il est important de noter que le coup de foudre ne garantit pas une relation réussie ou heureuse. Il est important de travailler sur les aspects pratiques d'une relation, tels que la communication, la confiance et la résolution de conflits, pour s'assurer que la passion initiale est soutenue par une base solide. Coup de foudre, est-ce que ça dure vraiment? Le coup de foudre peut être une expérience intense et passionnée, mais il est souvent difficile de prédire si ces sentiments vont durer dans le temps. Certaines relations débutant par un coup de foudre peuvent durer toute une vie, tandis que d'autres peuvent s'estomper rapidement. Il est important de se rappeler que le coup de foudre peut être basé sur des sensations et des émotions plutôt que sur une réelle compatibilité à long terme. Les couples qui réussissent à faire durer leur passion après un coup de foudre travaillent souvent sur leur relation en construisant une solide base de communication, de compréhension et de respect mutuel. Cela peut impliquer de faire des compromis, de travailler sur des problèmes relationnels et d'apprendre à se connaître sur le plan émotionnel et intellectuel. Il est également important de comprendre que les sentiments passionnés peuvent s'estomper avec le temps, mais cela ne signifie pas nécessairement que l'amour a disparu. Les couples heureux peuvent continuer à ressentir de l'amour et de la connexion, même si leur relation est moins passionnée qu'au début. En fin de compte, la durée d'un coup de foudre dépend de nombreux facteurs, notamment la compatibilité, l'engagement et le travail sur la relation. Il est possible de maintenir la passion et l'alchimie amoureuse dans une relation à long terme, mais cela nécessite souvent un travail constant et une attention à la relation. Le coup de foudre, pourquoi ça arrive et comment en profiter? Le coup de foudre peut arriver pour de nombreuses raisons, souvent liées à la chimie et à l'attraction physique. Cela peut être dû à des facteurs tels que la similitude de la personnalité, la proximité physique, le contexte social et culturel et même la météo. Pour profiter d'un coup de foudre, il est important de rester ouvert et de ne pas être effrayé par l'intensité des sentiments. Profitez de l'excitation et de l'attraction initiale, mais essayez également de rester réaliste quant à la compatibilité à long terme. Il est important de se rappeler que le coup de foudre ne garantit pas une relation réussie ou heureuse. Pour profiter pleinement d'une relation, il est important de travailler sur les aspects pratiques tels que la communication, la confiance et la résolution de conflits. Cela peut impliquer de prendre le temps de se connaître sur le plan émotionnel et intellectuel, d'être honnête et ouvert à propos de vos besoins et attentes, et de travailler en équipe pour résoudre les problèmes de la relation. En fin de compte, le coup de foudre peut être une expérience passionnante et enrichissante, mais il est important de rester conscient de la réalité et de travailler sur la relation pour s'assurer que la passion initiale est soutenue par une base solide. Coup de foudre, la première étape d'une relation réussie. Le coup de foudre peut être la première étape d'une relation réussie, mais cela ne garantit pas la durée ou la qualité de la relation. Pour que la relation continue à se développer, il est important de travailler sur les aspects pratiques tels que la communication, la confiance et la résolution de conflits. Le coup de foudre peut offrir une énergie passionnée et un sentiment d'urgence pour poursuivre une relation, mais il est également important de s'assurer que la relation est basée sur une compatibilité plus profonde. Cela peut impliquer de prendre le temps de se connaître sur le plan émotionnel et intellectuel, de discuter de vos valeurs et de vos attentes, et de comprendre comment travailler en équipe pour résoudre les problèmes de la relation. En fin de compte, le coup de foudre peut être un début excitant pour une relation, mais pour qu'elle réussisse, il est important de travailler sur les aspects pratiques de la relation et de construire une solide base de communication, de confiance et de respect mutuel. Avec du temps,
de la patience et de l'engagement, le coup de foudre peut être la première étape d'une relation heureuse et durable. Vous avez aimé cette vidéo? N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Inscrivez-vous gratuitement au Club Mieux Vivre pour télécharger les MP3, podcasts, livres, fiches, etc. Pour les écouter confortablement chez vous pendant votre jogging ou dans votre voiture, ainsi que d'avoir près de vous les fiches et pourquoi pas sur votre table de chevet. Merci de votre fidélité. À bientôt. Et bien à vous.